ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis, heureux. C'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV. Donc, Étrange TV. Al-Alqam wal Kalimat, donc des nombres et des mots pour ce soir revenir sur la vérité incontestable des 4 mois sacrés, exégèse des signes 36-37 du chapitre 9, vu que beaucoup ont tourné autour de ça, de ce sujet, à propos donc des mois sacrés, à savoir quels sont les mois sacrés, et tout, et tout, et tout. Bon, et est-ce que le ramadan en fait partie ou pas? Là, le ramadan, c'est un autre sujet, on va s'y concentrer la prochaine fois. Pour l'instant, incontestablement, je vais vous démontrer par A plus B que c'est lié à ce que je fais donc d'habitude avec l'astrologie et l'astronomie surtout. Plutôt, c'est plutôt de l'astronomie plus que de l'astrologie. Donc, voilà, et on va le voir. Donc, c'est en sourate 9, Tauba, ok? Ici, Tauba, le repentir, le retour. Sourate 9. Pardon. Du coup, 36-37. 9, la sourate 9, Tauba. Donc, on est en maison 9 du Sagittaire. Retenez bien ça. Donc, c'est là, il va falloir retenir ça, que la sourate 9, elle est en Sagittaire. Et on va le voir après. Ok? Pour les 12 mois, hein, le fait que on va aller sur le verset 36 et on verra le 36 après aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le lis avant et voilà. Le nombre, non, je vais vous présenter. Déjà 36, le verset 36. Donc là, tu vois 9, maison 9 pour le chapitre, et le 36, c'est la maison 12 du Poisson. Et c'est donc le dernier des signes astrologiques. D'accord? Après, on revient à la maison 1 du Bélier. Du coup, ce que je veux dire, c'est que la sourate 36 Yassine, elle est là. Elle n'est pas que là, mais elle est là. Elle est aussi en Lion. Et c'est intéressant qu'elle soit en Lion aussi, parce que justement, le verset du Ramadan dans la sourate Al-Baqarah, sur 2 au verset 185, il est en Lion, mais on en parlera plus tard. Donc, ils se trompent, même les coranistes, quand ils te disent, par exemple, que le Ramadan, c'est au mois de septembre. Non, pas vraiment. Ou presque. Oui, ils commencent, si tu veux, on verra, à la période du 22 euh, août, du 22 août au 21 septembre. Bref, on verra ça plus tard. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, du coup, on va rester concentré sur les 12 mois et dont les 4 sont sacrés. Ben, les 4, en fait, c'est simple. C'est 9. Du 9 au 12. Donc, ça fait quoi? 9, maison 10, maison 11, maison 12. Et ça paraît logique, puisque ce sont des signes qui appartiennent, un qui appartient à l'automne, c'est celui-ci. Celui-là, il appartient à l'hiver, puisque c'est l'hiver. Comment on va voir ça? Donc, on va voir ça avec l'astro. Ouais. Donc, en astrologie, le Sagittaire est un mois qui commence du 22 novembre au 21 décembre. Déjà. Donc, par rapport à la position même où il est dit dans le verset que les 4 mois sacrés c'est au verset 36, mais quand même dans la sourate 9. Donc, il y a un indice. On essaie de te faire comprendre ici que le 9e mois sacré jusqu'au 36, pardon, à la maison 12, où justement la sourate le 36 est présente dans la maison 12. Vous comprenez? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est c'est dommage que je ne peux pas avancer. Hein. Ils auraient dû faire un truc, tu sais, pour faire défiler tous les signes du zodiaque, parce que j'ai un peu la flemme de tous. Je les ai pas tous ouverts. Je pensais qu'on pouvait faire un peu de. Voilà, hop. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Bon, faut comprendre que c'est un mois par un mois, mais ça commence toujours à la fin, à peu près, tu vois, à la période du 21, 22, 23, où on change de signe tous les mois. Donc c'est ça, c'est l'idée.
Donc après, on sera du 22 décembre au 21 janvier, 22 janvier au 21 février et du 22 février jusqu'au, pour le poisson, jusqu'au 21 mars. Et après, on repart, mars et ça repart. Lol, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. C'est ça l'idée. Donc, le verset 36 qui se finit en poisson, je veux dire par là que les mois, en réalité, et en vrai, 9 fois 4, 36. Donc, tu vois que les 4 mois sacrés, c'est pas par hasard, qui sont marqués dans ce verset. Et donc, on va le lire, mais vous allez voir qu'il y a une autre lecture pour le verset 37. Donc, ici, c'est le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs, ok, sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux, ouais, juste plutôt. Il est là. Donc, en fait, faut pas vous casser la tête, les gars. Faites du copier-coller, voilà, quand vous avez des doutes. Et par contre, il va y avoir des erreurs de traduction, évidemment. On va le voir après avec le verset 37. Il y a une erreur de traduction et vous allez mieux comprendre pourquoi Nisa, ils traduisent par femme, alors que c'est oublié. Mais bon, bref. Ici, le nombre de mois avec Dieu est de 12 mois. Dans le livre de Dieu, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux, ils ont mis, tu vois, par exemple, là, c'est mal traduit, tu vois. Donc, des fois, il faut faire attention avec le Google Trad. Donc, sacré. 4 d'entre eux sont sacrés. C'est la bonne religion, alors ne vous faites pas de tort en cela. Et tuez tous les polythéistes, donc tout ce qui est paganisme, tout ça, comme ils vous tuent. Vous tous. Bah, normal. Et sachez que Dieu est avec les justes. Alors quand je dis normal, les gens ils pensent tuer. Ah, Qatel. Non, tuer les idées des gens qui sont dans le paganisme. Faut tuer leurs idées. Il ne s'agit pas de. C'est, hey, on est dans des guerres spirituelles, les gars. Hein. C'est pas des combats, tu vois. C'est anticipatif. Hein. Cette sourate, c'est maintenant que ça se passe. C'était avant et c'est aussi maintenant. C'est dans tous les temps. Bref. Du coup, voilà pour le verset 36. Donc vous avez bien compris que 9 fois 4 est égal 26, 36 plutôt, et que la sourate 36, elle se trouve en maison 12 du poisson, c'est-à-dire du 21 février ou 22, je crois, jusqu'au 21 mars. Ok? C'est ce qu'il faut retenir. D'accord, les amis? Et vous allez voir que le verset suivant, le 37, il est mal traduit au niveau, bah, les traducteurs l'ont mal. Alors que quand tu vas sur Google Trad, c'est un peu mieux, sauf le terme de femme, il n'a rien à faire dedans. On va le voir. On va le voir. Ici, donc, 137, verset 37 plutôt. Donc, on va le lire ici, vous allez voir, rien à voir. Alors, le report d'un mois sacré à un autre mois à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréances sont égarées. Une année, ils le font profane et une année, ils le font sacré afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens couvreurs, enterreurs, entérineurs, ou je sais pas comment on peut dire. Ça n'existe pas. Mais enterrés, quoi. Qui enterrent les. Bref, les kofars, kafirines. Là, Google Trad, vous allez voir, il te sort un truc complètement différent de ce qui est dit là. Verset 37. Donc, innama innasi ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu amana wa yuharrimunahu. Bon, bref, les femmes ne font. Tu vois? Vous voyez, les amis? Vous comprenez pourquoi c'est compliqué? Rien à voir. Là, c'est les oubliés. Nasi. On va le lire en arabe parce que je crois que je ne l'ai pas lu en arabe. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عما ويحرمونه عما ليواتيوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Voilà en arabe ce que ça donne. Maintenant, quand tu vois la trad, quand même, c'est un truc de fou.
Ça n'a rien à voir. En français, on va le relire maintenant. Le report d'un mois sacré à un autre et sur quoi de m'écrire? Hein? Quoi? De quoi tu parles là? De quoi tu parles? J'ai pas compris. On va revenir. Pardon, pas ici. Ici. Là, on enlève les femmes. On met les oubliés. Je te dis, nasi. Innasiya. Innama innasiya. Ziyadatun. Donc, les oubliés ne font qu'augmenter la mécréance. Il y a marqué nulle part, mais complètement, mais nulle part, report, je sais pas ce qu'il te raconte, moi sacré un autre est un surcroît de mécréance. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces gens? Là, on est sur la maison 1 du bélier, j'ai oublié de vous le dire. Donc on revient à zéro. La maison 1 du bélier, c'est le premier mois de l'année, mars, et ça repart, les gars. Donc, rien à voir. La traduction, elle n'a rien à voir. Donc on revient encore à nos petits moutons, on est obligé de faire des pleins, va-et-vient. Les oublis ne font qu'augmenter, les oublis, hein, nasi, nasiya. Les oublis ne font qu'augmenter la mécréance. On va garder le terme mécréance, c'est pas grave pour le caférine, allez, on garde. Donc les oublis ne font qu'augmenter la mécréance, égarant ainsi ceux qui ne croient pas. Tu vas me dire, mais de quel oubli il parle? On va voir après. Donc, ceux qui ne croient pas, donc tout court. Ensuite, elles, ils ont mis, parce que lui, Google Trad, il pense que c'est les femmes. Non, les oublis. Les oublis rendent cela licite, ceux qui, d'accord, qui veulent mettre ça aux oubliettes. En fait, c'est les oubliettes. Rendent cela licite une année et l'interdisent une autre. Ou alors le rendent sacré. Ils ont mis interdit, mais c'est le rendre sacré. Donc, ils rendent cela licite une année et le rendent sacré une autre année. Même licite, je suis même pas sûr que ce soit le terme licite, c'est pas grave. Une autre année. Afin qu'ils puissent avoir des relations. Ah, quoi? Sexuelles entre eux, tout ce que Dieu a interdit, ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions leur ont été agréables et Dieu ne quitte pas un peuple incrédule. Képhérine, incrédule. Il est bien le terme incrédule. Donc, on refait. Les oublis, ceux qui mettent tout ça aux oubliettes, quoi, les nasiya, d'accord? Nasiya, comme les nazis. Là, je rigole à peine. Donc, les nasiya ne font qu'augmenter, les oubliés, ceux qui mettent ça aux oubliettes, ne font qu'augmenter la mécréance, égarant ainsi ceux qui ne font qu'augmenter, pardon, l'incrédulité, la mécréance, égarant ainsi ceux qui ne croient pas. Ils, elles, les nasiya, hein, ceux qui mettent aux oubliettes, rendent cela licite une année et l'interdisent une autre. Donc, vous voyez, il y a même une connotation sexuelle. C'est un truc de fou quand même. Où tu l'as vu dans le verset, s'il te plaît. Vous êtes, voilà. On voit après, ils le font profane de l'un, ils le font sacré, ok, ajuste le nombre de mois. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens. Parce qu'en fait, il y a le terme ziyuna. C'est pour ça qu'il a mis relation sexuelle. Ziyuna lahum. Vous voyez? Ziyuna lahum. Parce qu'ils ont, tu vois, zina, ils pensent à fornication et tout, tu sais. Mais c'est possible, hein. Vous savez, c'est fort possible. Parce que peut-être que, je sais pas, bah, bon, en vrai, ce que j'ai. Bon, c'est pas grave. Que vous preniez cette traduction-là ou l'autre, il y a des erreurs dans les deux. D'accord? C'est ce que aussi je veux vous faire comprendre. Ce qui est important de retenir, en tout cas, c'est que ça n'a rien à voir. L'un et l'autre n'ont rien à voir, mais celle-là, en disons qu'elle est beaucoup plus proche que l'autre. Clairement. Mais clairement, je vous le dis franchement, le verset 37 de la sourate Tauba, ici, il est beaucoup mieux traduit que l'autre, sauf, comme je vous l'ai dit, par rapport aux femmes. D'accord? Les femmes. C'est tout. Je suis désolé, je sais même pas pourquoi je vous mets ça. Ici plutôt. Depuis tout à l'heure, je suis resté bloqué sur le 36. Je suis désolé. Le 37, voilà. Ici, donc, c'est mieux traduit que de l'autre côté. Sauf pour femmes. Et pour la relation sexuelle, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas? Il n'a pas été. C'est pas parce qu'il n'a pas été mis là, finalement, qu'on n'en parle pas. Vous voyez? Surtout qu'on est dans la maison 1 du bélier, c'est le feu, on sait avoir le feu hein, au lac. Je dis ça, j'ai rien, mais vous voyez, bon, ce sera un peu, quelque part, un peu l'idée. En plus, on est chez Mars. Mars et ça repère. Mars, c'est symbole du masculin.
Voilà, je crois que c'est bon, quoi. C'est clair, en fait. Vous voyez? Donc ça n'a plus rien à voir avec la traduction de report d'un mois sacré, je sais pas ce qu'il raconte. Voilà, les gars, je vous le dis, franchement, hein. D'accord? Voilà, donc le verset 37, c'est la maison du bélier. Les ranger, les organiser, les filtrages. De quoi tu parles de report de mois sacré à un autre? Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire, les gars? On retourne à la trad, tu vois, les oublis, ceux qui mettent ça aux oubliettes, d'accord, ne font qu'augmenter la mécréance, égarant ainsi ceux qui ne croient pas. D'accord? Et ils rendent cela licite une année, d'accord? Et l'interdisent une autre. Alors, toi, comme j'ai dit, Yohelluna, ouais, bon, licite, d'accord. Une année, ils l'interdisent une autre année. Mais de quoi on parle en fait? Tu vois? De quoi on parle? Hmm. C'est quand même bizarre, hein? Même moi, je me tape la tête là. Je vous dis franchement, je suis étonné, c'est étonnant, c'est bizarre. Moi, je vous invite à réfléchir sur ce verset. C'est pour ça que j'ai lâché un gros silence là, comme si j'étais sur un direct. Parce que même moi là, j'en peux plus en fait des trades et tout. Et quand je vois moi ce que je présente, ça n'a rien à voir en fait avec les signes astro et tout et tout. Mais c'est un truc de fou. Hmm. En tout cas, ce qui est sûr, comme je vous ai dit, là, en astrologie, donc, les 9 mois sacrés, comme la sourate 9, Taouba, c'est là où ça s'agit. Ici, on est sur un signe, en automne, en hiver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas fini là-dessus, mais on ne fait pas la guerre. Enfin, on reste chez soi au chaud, d'accord? Pour ceux qui ont chez soi, en tout cas, on reste chez nous au chaud. Vous voyez, on, on mange toutes les réserves, enfin, on a fait des réserves, parce que on va se mettre dans la peau d'un paysan. Mettons-nous dans la peau de ces paysans qui, bah, l'hiver, sont inactifs. Ils restent chez eux, ils mangent leur fromage, leur raclette, qu'est-ce que tu veux, voilà, toute la viande qu'ils peuvent avoir, enfin, tu vois. Bref, leur réserve, quoi, leur provision, tout simplement, jusqu'au mois de mars, où ça va être le printemps, ça va refleurir, etc. Et là, c'est reparti, mars et ça repart. OK? C'est ça les vrais mois. Et ceux qui vont me dire, oui, mais alors qu'est-ce qu'on en fait des calendriers islamiques, etc., etc. Là où j'ai un doute, moi, c'est déjà sur l'ordonnance même des calendriers. Enfin, du calendrier islamique, hein, dit islamique, dit de Mecca, tiens. C'est pas par hasard. Si c'est pas les plus grands ennemis de l'islam, ceux-là, franchement, je te dis, demain, je me fais non. Clairement. Donc, Al-Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Thaniya, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, ils sont pas dans le bon ordre. Parce que Ramadan, en réalité, je vous en parlerai une autre fois, d'accord? Je ne pense pas qu'il soit inclus dans les 4 mois sacrés, ceux dont Allah parle dans le signe 36 qu'on vient de voir avant. Ou alors, s'il en fait partie, ce serait le dernier. Et non, moi j'ai un doute. Pourquoi? Par rapport au signe 185 de la sourate Al-Baqarah, où il est question de Siyam, de Saoum, c'est-à-dire du jeûne, de mois de Ramadan. Donc si il est au signe 185, et je vous y emmène vite fait, avant qu'on en parle une prochaine fois, c'est en maison 5 du lion. Je vous l'ai montré tout à l'heure et je vous le remontre ici. Et on verra le verset en question plus tard. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo-ci. Donc, les 4 mois sacrés, c'est bel et bien de la maison 9 jusqu'à la maison 12. 9 x 4, 36. On voit que la maison 12, ici, la sourate 36, elle y est bien. Elle est à la bonne position. C'est parfait. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Voilà l'idée. Voilà l'idée. OK? 9 jusqu'à la maison 12. 4 mois sacrés. Donc, ça fait bien 9, 10, 11, 12, 4 mois. Est-ce que le ramadan en fait partie? Je ne pense pas. Je viens de vous le dire. Par rapport au verset 185 de la sourate Al-Baqarah. Voilà. Ça, sur ça, j'ai un doute. Est-ce qu'il est inclus dans les mois sacrés ou pas? Et comme je vous l'ai dit, donc pour finir dessus, donc sur cette vidéo-ci, après j'arrête, je vous embête plus. Je ne crois pas qu'il soit bien ordonné. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en plus,
il est faux parce qu'il se base uniquement sur la Lune, alors que non. Il devrait être solaro-lunaire. Voilà, tout simplement. Lunaire, pourquoi? Juste pour les cultes. Comme il parle de Hillel, et c'est vrai, dans le Coran, il y a le Hillel, c'est donc le premier croissant qu'on voit apparaître, d'accord? C'est comme ça hein, qu'on sait si on doit faire le ramadan ou pas, ou d'accord? Donc, c'est tout, hein. Le Hillel, lui, il sert juste de position. Il ne sert pas de calendrier, en fait, si vous préférez. Il n'y a pas de, tu vois, calendrier lunaire. C'est solaro-lunaire, les gars. Cherchez même pas. Ça, c'est faux, ça, c'est fake. D'ailleurs, c'est une cabale. Moi, je sais d'où ça vient. Voilà. D'accord? Donc, à vous de voir. Moi, je vous présente une évidence, une autre parmi tant d'autres, des baïonnettes. À vous de voir. Sur ce, donc, je vous laisse pour cette vidéo-ci. J'espère que vous aurez été convaincus que les 4 mois sacrés, c'est bel et bien cela. J'avais déjà fait une vidéo en plus dessus, mais fallait que je le refasse. Surtout par rapport au signe 37, qui était très intéressant. On l'a vu ensemble, on l'a un peu scruté. Vous, vous m'en direz tant sur un prochain direct, on verra, tu vois. Vous verrez par vous-même quelle traduction est plus valable que l'autre. En tout cas, on l'a vu sur Coran seul, j'ai pas regardé. Peut-être qu'on aurait pu, mais je suis sûr que même dans Coran seul, on va pas. Je regarde hein, en même temps que je vous parle là, et peut-être que je vais si je vois un truc, je vous repartagerai l'écran. Donc, verset 37, voilà. Qu'est-ce qu'il me propose? Le report, changer les mois sacrés est un signe de mécréance excessive. Bon, je vous le partage, on va quand même voir avant de finir la vidéo. Toc, toc. Donc, le report d'un mois n'est qu'un surcroît de dénégation. Les dénégateurs s'égarent par cela. Ils le rendent licite une année et l'interdisent une année, afin d'ajuster le nombre de mois que Dieu a rendus sacrés. Et ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions leur sont embellies. Dieu ne guide pas les gens dénégateurs. Donc tu vois, même lui, il a mis le report d'un mois sacré. En fait, reporter, oublier, tu vois, nasiya. On a vu que le terme nasiya, ça signifie oublier. On peut l'écrire individuellement si vous voulez. Hein. Si jamais vous avez des doutes, je vous le mets individuellement. Donc en arabe, hein, on sort le clavier arabe et on mitraille ça. Nasi, oublié. Et là, c'est nasiya. Ils ont oublié. Vous voyez? Donc il y a un truc. Bon, à vous de voir. Je retourne un petit peu sur Coran seul. Hop, désolé d'avoir fait cette petite digression. Coran seul, t'es où? T'es là. Voilà. Donc on voit ici, je remets mon clavier, hop, je le range. Sachez que l'utilisation du mois, voilà. Ok, l'utilisation, bizarre, hein, du mois supplémentaire provoque une augmentation du rejet. Bon, c'est pas lui, hein, c'est lui, il a pris que des traductions d'ailleurs, hein. C'est pas lui qui fait les trades. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il dit lui? Monothéisme groupe. Ok. En fait, c'est l'oubli d'un mois. Vous voyez? On va retourner sur ma trad. En plus, il n'est même pas question de shuhur. Il n'y a pas de mois, il n'y a pas marqué shuhur. Je ne sais pas si vous comprenez bien la douille. Il n'y a pas de mot shuhur ici dans ce verset. Shuhurun, ou bien shahar, qui est moi en arabe pour ceux qui ne comprennent pas. Shuhurun, c'est au pluriel, et shahar, c'est au singulier. Donc shin, ha, ra. Et shuhurun pour au pluriel. Donc, aucune notion de shuhurun ici. Donc, on ne parle pas de moi. Il n'y a pas de moi avec un S, hein, bien sûr. Hein, je ne parle pas de moi. Le moi avec un S, donc il n'y a pas de moi, les gars. Et c'est bon. Année, oui. Amana, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il y a amana, wa yuharrimunahu, pardon, amana. Tu vois. Donc on l'a. Pas de souci. Par contre, en haut, on l'a pas. Vous comprenez maintenant? Ça, je vous dis qu'il y a une grosse douille. En tout cas, dans le signe ici. Voilà. Et avant de couper, donc je retourne encore sur Coran seul. Mais t'es où? T'es là. Voilà, donc vraiment, l'omission est un surcroît dans le déni. Ah, lui, il a été honnête. Traduction de mots réarrangés du verset, mot à mot.
C'est en cours, en base de. Ah, là, c'est lui qui cherche à avoir une. Ok, c'est toi, Corancel, qui fait ça, la traduction du mot à mot réarrangé. Ouais, c'est bien. Comme il met vous savez pourquoi? Parce que bah, il y a tellement de versets dans le Coran, il y a tellement de travail à faire au niveau des traductions que même lui, le pauvre, voilà, si jamais, tu vois. Donc si ça peut t'aider, mon gars, voilà. Vraiment l'omission. Même lui, tu vois, il a compris qu'il n'y avait pas le show. Vous comprenez? C'est pour ça que je m'arrête. C'est très important. Et là, on est en maison 1 du bélier, donc si ça peut t'aider, Corancel, si jamais un jour tu m'écoutes, frère, si ça peut t'aider, on est en maison 1 du bélier, signe de feu, premier mois de l'année, c'est le premier. Va comprendre pourquoi, etc., etc. Donc je finis. Vraiment, l'omission, un surcroît dans le déni. Est égaré avec ceux-là, ceux qui ont été dans le déni. Tu vois, lui, il l'a bien traduit. Cool. Il rend cela licite une année solaire, et il rend cela illicite une année solaire, afin d'ajuster le décompte. Bon, il a rajouté solaire, il n'y a pas d'année, mais c'est solaro-lunaire. Mais il a raison. Afin d'ajuster le décompte de ce qu'a rendu prohibitif Allah. L'idéal absolu. Ok. Voilà. Et alors, il légitime ce qu'a rendu prohibitif Allah. Il est enjolivé pour eux le mal de leurs actes. Et Allah nullement ne guide les gens dénégateurs. Vous voyez, je ne prends pas trop forcément les majuscules. Très bien, 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 bien. Lui, il a compris. Donc ça valait vraiment la peine que j'aille chez Corancel pour qu'on le voie de plus près. J'ai bien fait. Et tu vois bien que Google Trad, finalement, il te propose même carrément une autre traduction que celle proposée par nos traducteurs classiques du Coran qu'on connaît et qui disent tous la même chose, hein, report d'un mois, blablabla. Il n'est nullement question de cela. Nullement. Voilà. Donc je m'arrête là. Pour ceux qui ont des doutes sur les 4 mois sacrés, il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun doute à avoir. C'est bien la maison 9 du Sagittaire jusqu'au Poisson, maison 12. D'accord? Ce sont les 4 mois sacrés. Maintenant, le Ramadan, comme je vous ai dit, on le verra une prochaine fois. J'en suis pas sûr. Je pense pas qu'il fasse partie des 4 mois. Il est sacré. Mais alors, ou alors il ne l'est pas. Ou je sais pas. Ou on peut pas l'appeler mois sacré. Enfin, je sais pas. En tout cas, on va voir le signe 150, non, 185, comme j'ai dit, de la Sourate 2, le Baqara, de plus près pour comprendre tout ça. Hein, ça va pas être simple de dire que c'est au mois d'août, en fait, et mois d'août, septembre, quoi. Donc en période du lion, quoi. Compliqué. Mais en plus, c'est bien ce que je dis parce que Ramadan, vous dites que ça veut dire grande chaleur. J'ai vérifié, apparemment, oui, ça veut bien dire grande chaleur. Donc, intéressant quand même que je parle de la maison 5 du lion, puisque c'est l'été. Vous voyez? Donc, vous, si vous dites que c'est au mois de septembre, par exemple, je pense au Coranis, bah vous y êtes presque et pas du tout en fait. Vous commencez un peu tard, vous voyez. Donc je vous invite à revoir tout ça et on verra, on verra. Voilà. Et pour les autres, ceux qui ont des doutes, malheureusement les sunnites, ils sont accrochés à leur calendrier. Hein, voilà. Bon, moi je suis accroché au calendrier astrologique. C'est bon, j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Donc ok. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo-ci. Je vous invite à y réfléchir. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc, prenez soin de vous, réfléchissez bien, méditez tout ça. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était moi, Amir Al-Hussein, en direct de Al-Ajib TV. Al-Ajib TV, Étrange TV, El Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots, donc en direct de la maison 4. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. À très vite, à très vite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.